La magie est la force mystérieuse que possèdent diverses créatures habitant Britannia et d'autres dimensions comme le royaume éternel, le royaume démoniaque, le royaume angélique et bien d'autres. Nous avons enfin eu la première mise en évidence concrète de tous les types qui existent actuellement par Guenièvre au chapitre 87 du manga des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler des différents types de magie. Je sais que je vous avais dit que je ferais cette vidéo il y a longtemps, mais bon j'avais un peu la flemme de le faire et la vidéo est enfin dispo aujourd'hui, donc ne m'en tenez pas trop rigueur s'il vous plaît. En plus de cela, je tenais à vous parler des types de magie car je sais que nombre d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore complètement les différents types de magie existants énoncés par Guenièvre au chapitre 47. Donc j'expliquerai tout cela au cours de la vidéo. Cette vidéo est faite à des fins explicatives. Si vous aimez ce manga, laissez rapidement un gros pouce bleu sous cette vidéo, partagez-la, rejoignez cette bataille qui s'annonce peut-être palpitante en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification. Vous ne serez peut-être pas déçus. Et c'est l'un des meilleurs soutiens que vous pouvez apporter à la chaîne. Alors merci à vous et merci à ceux qui sont déjà abonnés. Laissez un petit commentaire sur votre ressenti et autres concernant cette vidéo. J'essaierai de répondre s'il y a des questions bien évidemment. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma seconde chaîne, mon Twitter et mon Insta. C'est gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Merci à ceux qui le feront. Et pour votre plus grand plaisir à vous, il y a aussi le groupe Discord et Facebook. Vous y trouverez peut-être votre bonheur. Tous les liens se trouvent en description. Sur ce, bonne vidéo. Le pouvoir magique est un pouvoir mystérieux invoqué par des moyens inconnus. On dit que la source du pouvoir d'une personne est tirée de sa détermination, de son âme et de ses différentes connaissances acquises au cours d'une longue période. Le pouvoir magique réside dans le corps lui-même et même si le catalyseur pour réveiller son pouvoir est inconnu, il est soutenu par la confiance des chevaliers sacrés que leur corps est imprégné de puissance magique qui dépasse ce que l'être humain peut imaginer. Les pouvoirs peuvent également être acquis et utilisés à partir d'autres sources de puissance magique, par exemple par la recherche et l'expérimentation. Il y a des moments où les pouvoirs sont transmis à une personne dépourvue de magie ou encore on peut donner de la magie à travers des créations comme nous pouvons le voir avec les bâtons du chaos, permettant d'augmenter radicalement la puissance de ses utilisateurs comme nous pouvons le voir avec la fusion entre Melascula et Galande qui a donné vie à Mila Galande, ne leur permettant pas que d'additionner leurs deux pouvoirs. Oui, car ça leur a permis d'atteindre un tout autre niveau, pouvant même à cet instant battre Tristan avec son pouvoir angélique et même Percy et Goven. Le pouvoir magique s'affaiblit et devient instable si son utilisateur perd le contrôle de ses émotions, bien que cela puisse être corrigé par de l'entraînement, comme nous pouvons le voir avec Melodas lorsqu'il avait récupéré ses pouvoirs et pouvait à n'importe quel instant sombrer juste en perdant le contrôle de ses émotions. Nous avons aussi dans ce contexte Tristan qui n'arrive pas jusqu'à ce jour à contrôler son pouvoir démoniaque et devient comme une bête assoiffée de sang en utilisant ce pouvoir. Voilà pourquoi il ne l'utilise qu'en dernier recours. Nous avons aussi Percy dans ce même contexte qui lorsqu'il croyait que ses amis avaient été éliminés par le peloton Tristan a radicalement changé en propageant la mort autour de lui, pouvant même à cet instant momifier en théorie les gens, car il a pu momifier le bras de Chiotte qu'il avait touché avec cette capacité et allait aussi gravement blesser Jade en tenant juste son cou. Mais bon, nous avions eu l'apparition de Tristan venu pour sauver son peloton. Il réussit aussi à blesser ce dernier qui se releva vite pour continuer le combat, tel une bête sauvage. Mais bon, tout cela a été stoppé par ses amis qui se sont relevés et l'ont aidé à contrôler ses émotions. Donc, les compagnons sont une source de réconfort et peuvent être considérés comme des catalyseurs. Un pouvoir peut également être ressenti à travers l'effort de la puissance magique d'une personne et celui qui le ressent a des réactions différentes face à une telle puissance, car il aura des sueurs froides si la personne est extrêmement puissante. Le niveau de puissance magique peut être mesuré par l'œil magique de Balor.
convertissant la puissance physique, magique et mentale en valeur numérique qui détermine le niveau de puissance totale de l'individu. Bien qu'un pouvoir accorde divers avantages à son utilisateur, lorsqu'il s'engage dans un combat, son utilisation présente certains inconvénients comme l'incapacité du contre total de menace à renvoyer les attaques physiques, les hallucinations de ruines qui nécessitent la clochette de son bâton pour fonctionner, l'exigence d'une certaine distance pour permettre à Gaozer d'utiliser invasion. Et il y en a bien d'autres. Il existe de très rares cas où une personne possède 2 types de magie, voire plus. Parmi ces personnes, une personne sur beaucoup peut posséder 4 types, voire plus. Nous allons plus en parler, bien sûr, on peut devant de la vidéo. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la magie est la force mystérieuse que possèdent diverses créatures habitant en Britannia et d'autres dimensions. Mais cette magie, différente avec chaque individu, peut être classée ou bien est classée en 9 types de magie. Comme nous l'explique Guenièvre au chapitre 87, comme je vous l'ai dit plus tard, lorsqu'elle parle avec Lancelot de son pouvoir magique. Mais bon, même s'il existe 9 types de magie, et bah tout compte fait, il y en a maintenant 10. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin dans la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Mais entrons vite dans le vif du sujet pour un peu raccourcir la vidéo, car la vidéo pourrait mettre un certain nombre de temps plus tard. Ce type est un type de magie qui attaque directement la cible avec des forces naturelles comme la foudre ou le feu, ou une force obscure non naturelle connue sous le nom de ténèbres. Donc ce type permet généralement d'utiliser un pouvoir magique à des fins offensives. Donnez-moi quelques persos ayant ce type en commentaire. Perso, je connais Derrieri avec son étoile combo, Mélodas avec son contre total et bien d'autres bien évidemment. Ce type de magie permet de modifier les propriétés de la matière. Il y a une tonne de variétés, comme modifier le poids d'un objet, la dureté, comme rendre quelque chose plus dur ou plus mou, changer l'eau en glace. Donc en soi, ce type modifie les différentes propriétés de la matière. Donnez-moi quelques persos possédant ce type, bien évidemment, en commentaire. Ce type de magie est un type qui permet de soigner les blessures physiques, les maladies et en théorie, avec les dires de Tristan, les malédictions. Ses effets et sa portée sont diverses. Il est considéré comme étant principalement la magie des déesses, mais il n'est dit aucunement que personne d'autre à part eux ne peut posséder ce type. Mais c'est rare de voir un individu différent des déesses posséder ce pouvoir. Reste à savoir si les démons possèdent un peu de ce type, vu qu'avec leurs ténèbres, ils peuvent se recoller des membres, ce qui selon moi est considéré comme de la guérison. Donc ils posséderaient pas tout bien évidemment ce type, mais si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir en commentaire. J'attends le nom de vos persos qui posséderaient ce type. Donnez-moi, si vous le pouvez bien, le nom d'une seule déesse, même si nous savons bien que le clan des déesses ne compte que 6 membres connus jusqu'à ce jour. Et bien sûr, donnez-moi le nom de plusieurs noms déesses, car là vous allez devoir chercher. Alors, comme vous entendez le nom recherche, ce type permet entre autres de rechercher des personnes en utilisant différents moyens pour y parvenir. Par exemple, ce type permet de localiser un objet particulier ou une personne, ou encore d'identifier une personne sans pour autant lui connaître. Il a été démontré qu'un certain nombre de pouvoirs sont associés à ce type, comme la capacité de trouver l'emplacement d'un objet donné ou de savoir si quelqu'un dit la vérité. Les noms des persos en commentaire, je les attends. Perso, je connais déjà Anne Galad, si on ne dit pas de conneries, c'est ça son nom complet, putain. Ce type est une magie qui génère des illusions ou provoque des hallucinations visuelles ou auditives. On pense qu'il se trouve principalement dans les fées, car de nombreux membres du clan des fées possèdent cette magie. Les persos en commentaire avec le moins de fées possible, si vous pouvez bien. Ce type permet d'utiliser des forces naturelles comme le feu ou la foudre, ainsi que des forces non naturelles. Mais contrairement au type destruction, ce type imprègne une force naturelle ou ses pouvoirs comme la foudre ou le feu dans des objets ou des armes. Donnez-moi les persos en commentaire, vous connaissez, vous commencez à être bien habitué. Ce type est généralement un pouvoir appartenant aux ombres, car il donne la capacité de s'approcher d'un adversaire sans se faire remarquer ou de suivre les mouvements de l'adversaire de loin. Il est considéré comme capable de manipuler l'esprit d'une personne et ses souvenirs, ce qui veut dire que ce type peut contrôler le cœur et l'esprit des autres, y compris, comme je vous l'ai dit, manipuler ses souvenirs. Selon la façon dont il est utilisé, il
peut être plus puissant que le type destruction et surtout dans l'utilisation, il est grave utile dans la lecture des pensées type présent habituellement chez les filles. Mais d'autres races peuvent posséder ce type. Donc dans les noms de personnages, mettez si vous le pouvez bien le moins de faits possible et élargissez-vous sur d'autres clans putain. C'est un pouvoir dépassant l'intellect humain. Cela donne la capacité de prédire n'importe quoi, comme la météo, le temps ou les événements futurs. Il est considéré comme le plus rare des 9 types de magie, de par sa complexité et sa rareté. Actuellement dans le manga, il n'y a que 2 personnes possédant ce type, dont nous avons l'ancien roi de Lyonesse, Bartra Lyonesse, et la fillette qui veut nous faire détester le personnage de Lancelot, même si perso je l'aime, de par ses agissements. Guenièvre, pas encore de nom de famille. Oui, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde possédant ce pouvoir. Voilà pourquoi il est le type le plus rare des 9 types cités plus tôt. Et enfin, pour finir cette vidéo, nous allons parler du type héroïsme, qui n'est pas vraiment un type comme les autres. Alors, concernant ce type, seul un individu sur 10 000 peut posséder cette catégorie de pouvoir magique à la fois unique et mystérieuse. Bien qu'aucun détail exact ne soit connu sur ce qu'implique ce type de pouvoir magique, nous apprenons de Guenièvre qu'un individu possède ce type lorsqu'il détient plus de 4 types. Il semble donc que cela puisse combiner les qualités de plusieurs autres types. Utiliser sa puissance magique à des fins offensives, soigner les blessures physiques, modifier librement ses effets et ses propres attaques magiques, prendre différentes formes. Donc en bref, ce type existe si un individu possède plus de 4 types, ou en fait peut-être que c'est une connerie, car c'est peut-être juste 4 et plus. Mais si ce n'est pas le cas, il y a les commentaires pour m'insulter avec modération bien évidemment. Nous voyons ce type avec Percy pouvant faire diverses choses avec sa magie, et nous apprenons de Guenièvre que Lancelot aussi détient ce type. Donc je peux aussi dire en théorie bien évidemment que Gawain et Tristan détiennent aussi ce type, vu que nous avons déjà 2 des 4 calamités détenant ce type de magie. Mais bon, peut-être que je vous raconte des conneries, mais dites-le moi en commentaire. Tenez-moi vos avis sur cela en commentaire bien évidemment. Et enfin, là c'est le véritable, enfin bien évidemment, nous avons récemment appris qu'il existe des sous-genres concernant les types de magie, comme les invocateurs, comme Shiot bien évidemment ou Chininish. Donc peut-être que je ferai une prochaine vidéo expliquant ces sous-genres si néanmoins Nakaba approfondit le sujet concernant ces sous-genres. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'ai passé pas mal de temps à l'écriture comme au montage. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous remercie. Et donc, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Sur ce, bonne continuation.